Qu'est-ce que le no contact? Comment le pratique-t-on et pourquoi? Dans quel but le mettre en place? Est-ce obligatoire? Et est-ce que tout le monde peut le faire? Je reçois tous les jours des questions de ce style. Effectivement, on entend parler de plus en plus du no contact, mais qu'est-ce que c'est exactement? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dis tout ce que vous devez savoir sur le no contact. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques et de manipulateurs à se retrouver, se libérer et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans le piège de ces personnes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert disponible en description. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du no contact. Peut-être même que vous avez déjà essayé de le faire, mais sans succès. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée claire de ce qu'est le no contact et du pourquoi du comment cela ne fonctionne pas toujours à tous les coups. Donc le no contact, exactement, c'est quoi? Ça va être l'arrêt brutal de tout contact avec une personne toxique. Vous allez couper tous les ponts, que ce soit physique, téléphone, SMS, mail, réseaux sociaux. Vous allez faire votre maximum pour tout couper. Je sais que chez certaines personnes, c'est impossible parce qu'elles ont des enfants en commun, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez tout couper. Il faut voir ça comme un alcoolique qui est addict à l'alcool. Lorsqu'une personne est alcoolique, eh bien, pour arrêter de l'être, elle va totalement couper tous les liens avec l'alcool. Et toute sa vie, elle ne va plus jamais boire d'alcool. Parfois, certaines personnes arrivent à en reboire, mais il me semble que c'est très compliqué. En général, elles ne sont plus jamais censées boire une goutte de leur vie parce que c'est très facile de retomber dans cette addiction. Donc il faut savoir que le no contact, c'est une décision que prend une victime d'une personne toxique. En l'occurrence, eh bien vous, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes victime d'une relation toxique, c'est une décision que la victime prend pour sauver sa peau. En aucun cas, c'est une décision qu'elle prend pour faire souffrir son partenaire ou pour le faire culpabiliser. C'est vraiment une décision pour se protéger soi, sauver sa peau et s'éloigner de cette personne. C'est seulement un moyen de prendre de la distance pour pouvoir se libérer de cette emprise psychologique. Parfois, votre partenaire toxique va couper les ponts, mais on n'appellera pas ça du no contact, on va appeler ça un silence radio. Et lui, on appelle ça un silence radio parce que lui, c'est dans le but de vous faire souffrir, de vous faire culpabiliser, de vous toucher émotionnellement et voilà, c'est dans une démarche malsaine qu'il coupe les ponts avec vous. Donc, on appelle ça un silence radio chez le pervers narcissique. Chez la victime, c'est un no contact parce que le seul but, c'est de se protéger. En aucun cas, c'est pour faire du mal à votre partenaire. Alors, pourquoi mettre en place le no contact avec une personne toxique, avec un pervers narcissique? Il faut partir du principe que une relation avec un pervers narcissique, c'est une relation particulière, due à une personne particulière qui est le pervers narcissique. Et donc, si la relation est particulière, qui dit relation particulière dit rupture particulière. On a tendance, normalement dans une relation saine, lorsqu'on se quitte, lorsqu'il y a une rupture, on a tendance à vouloir des explications, des excuses, une fin logique, calme, sereine, apaisée. Et dans une relation toxique, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas attendre de votre partenaire toxique qu'il vous donne des explications, des excuses, une fin logique. Ça n'arrivera jamais. Ça ne peut pas arriver. Parce que le pervers narcissique, déjà, est une personne particulière. Donc votre relation est particulière, donc la rupture est particulière. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il n'y aura pas de fin heureuse à votre histoire. Il n'y aura pas d'explication, d'excuses, de fin logique. Ça ne peut pas. La seule manière de finir une relation toxique, c'est d'en passer par le no contact. Le no contact n'est pas une option lorsque l'on veut quitter un pervers narcissique. C'est une nécessité. Cependant, lorsqu'il y a des enfants, comme je vous disais tout à l'heure, je sais que c'est très compliqué de mettre en place le no contact, voire impossible, parce que vous avez les enfants au milieu. Dans ce cas-là, il va falloir limiter au maximum les contacts.
et les contacts vont s'en tenir au strict nécessaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir des contacts avec votre partenaire, ça va être dans la froideur, vous allez prendre énormément de recul, pas d'émotion, voilà, il va falloir vraiment apprendre à poser ses limites et c'est quelque chose qui peut être un peu plus compliqué lorsque l'on a des enfants. Il faut bien partir du principe que le terrain du jeu préféré d'un pervers narcissique, c'est la parole. Il se sert énormément de ses mots pour vous manipuler et prendre l'emprise sur vous. Donc voilà pourquoi il est important de couper tout contact avec lui. Parce qu'en coupant contact avec lui, vous allez lui enlever son pouvoir, entre guillemets, qui est la parole. C'est la seule manière de l'affaiblir et de le repousser. Alors, comment mettre en place le no-contact ? Il va falloir que vous le bloquiez partout, que ce soit réseaux sociaux, mail, téléphone, WhatsApp. N'hésitez pas à changer de numéro. Voilà, il va falloir couper tout lien avec lui et il va falloir faire aussi attention aux nouvelles demandes d'amis sur les réseaux sociaux. Lorsque vous bloquez un pervers narcissique, la première chose qu'il va faire, c'est créer un nouveau profil pour pouvoir vous suivre. Si vous êtes sur Instagram en public, je vous invite à vous mettre en privé. Voilà, je vous invite. Moi, j'ai changé de numéro de téléphone. Voilà, il va falloir tout couper. Ensuite, il va falloir refuser toutes les interactions physiques. Votre partenaire va vouloir venir à votre boulot, il va venir devant chez vous, il va sonner chez vous pendant des heures jusqu'à ce que vous répondiez. Si c'est le cas, appelez la police. Il va essayer de vous atteindre physiquement, de vous croiser dans la rue, de passer chez vos parents ou quoi. Voilà, c'est quelque chose d'assez courant. Ensuite, il va essayer de vous atteindre par le biais de l'écriture. Il va certainement vous écrire des lettres. Si c'est le cas, ne les lisez surtout pas. Ne rentrez pas dans son jeu. À partir du moment où vous ouvrez la lettre et que vous la lisez, vous lui laissez le pouvoir. Je sais qu'on a énormément envie de la lire. Je sais qu'on se dit « non mais c'est bon, c'est fini, je lis juste la lettre et je la jette », mais ça ne marche pas comme ça. Le manipulateur, le pervers narcissique, est quelqu'un de très 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 intelligent. Il sait manipuler de par ses mots, de par sa parole, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est très doué dans ça, il fait ça depuis des années et vous allez tomber dans son piège. Il va vous dire exactement ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez lire et vous allez retomber dans le piège. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne lisez surtout pas cette lettre, jetez-la ou alors donnez-la à quelqu'un de confiance qui ne la lira pas. Ça peut vous servir si vous constituez, si vous montez en place un dossier pour la police si le harcèlement va trop loin. Des fois, le harcèlement peut aller trop loin. La personne peut sonner chez vous pendant des heures, vous écrire des lettres tout le temps, ou alors ça peut être de l'intimidation, des insultes, voilà, discrimination, tout ça. Donc, n'hésitez pas à monter un dossier sans forcément aller le porter à la police, mais prenez en photo tout ce que vous pouvez, prenez des preuves de tout. Et si vous écrivez des lettres, eh bien vous les donnez à quelqu'un et vous lui dites ne la lisez pas. Donc voilà, gardez toutes les preuves. Ensuite, il va falloir aussi couper les liens avec les amis que vous avez en commun. Si vous voyez des amis et que quand vous les voyez, ils vous parlent de votre ex et qui vous dit oui, il est en train de faire ci, il est là, oui, il a retrouvé une nouvelle copine, nanani, nanana. C'est quelque chose qui peut vous atteindre. Donc, moins vous en saurez sur lui et mieux vous vous porterez. Donc si vous avez des amis qui vous parlent de votre ex, vous pouvez leur demander « Non mais moi je ne veux plus en parler, ne m'en parle plus s'il te plaît ». Et si c'est une chose qu'ils ne respectent pas, eh bien je vous invite à couper les liens avec eux. Donc voilà, le no-contact, vous n'avez pas besoin de l'expliquer à votre partenaire. Vous n'avez pas besoin de lui dire « Bon ben là, je vais couper tous les ponts avec toi, je vais pratiquer le no-contact ». En aucun cas, vous ne devez lui expliquer. Il ne doit pas le savoir. Il ne doit pas s'en douter. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo que vous pourrez trouver ici. Je vous explique les 7 choses que va faire votre partenaire toxique lorsque vous allez mettre en place le no-contact. Je sais que quand on a envie de me faire le no-contact, on aime bien savoir et anticiper ce qui va se passer. Eh bien, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo que vous pouvez avoir ici. Donc voilà, ne lui expliquez en aucun cas ce que vous allez faire. Il faut bien comprendre que le no-contact, c'est quelque chose d'assez radical, si on peut dire. Mais en aucun cas, il ne faut lui laisser une porte ouverte. À partir du moment où vous lui laissez une chance, alors il reprend le dessus. Comme je vous disais, c'est un manipulateur aguerri, il sait ce qu'il fait. Et si vous lui laissez une porte ouverte,
eh bien, il s'engouffre dedans. Donc voilà, c'est très compliqué de ne pas se refaire manipuler si on laisse une petite chance au pervers narcissique. Si il vous envoie un SMS et que vous lui répondez, alors c'est comme si vous lui laissiez une petite porte ouverte. Donc le no-contact, c'est une pratique que vous devez mettre en place jusqu'à la fin de votre vie. Moi, ça fait plus de 6 ans que je pratique le no-contact avec mon partenaire toxique, que j'ai coupé les ponts. Mais je sais que si demain je lui réponds, il ne me harcèle plus, hein, il ne m'envoie plus rien, mais si moi je le débloque sur Facebook ou quoi et qu'il le voit, eh bien je sais que potentiellement il y a beaucoup de chances qu'il me renvoie un message et qu'il reprenne le dessus. Donc à l'heure actuelle, moi je n'ai plus du tout de soucis avec ça. S'il m'envoie un message, je saurais très bien ne pas lui répondre, mais pourquoi vouloir le débloquer en fait? Quel est l'intérêt derrière ça? En fait, il faut bien comprendre que aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette personne ne me convient pas, ne me convient plus. Je sais très bien qu'elle était toxique, donc quel est l'intérêt de le débloquer? Donc c'est pour ça que le no-contact, c'est quelque chose qui se fait sur le restant de votre vie. S'il est inenvisageable pour vous de couper les ponts parce que c'est trop radical pour vous pour l'instant, alors cherchez à comprendre quels sont les liens toxiques qui vous unissent et comment vous pouvez les couper. Si aujourd'hui vous vous dites non, je ne peux pas couper tous les ponts avec lui parce que c'est pas possible physiquement et mentalement, alors cherchez à comprendre quels sont les liens toxiques qui vous unissent. Une fois que ces liens seront coupés, eh bien vous pourrez vous rendre compte de ce qu'il reste ou pas de votre relation. Les liens toxiques, c'est les raisons négatives qui font que vous restez avec lui. En fait, vous restez avec lui pour les mauvaises raisons. Pourquoi est-ce que vous restez avec lui? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de lui? Est-ce que c'est parce que vous le culpabilisez? Est-ce que c'est parce que vous avez pitié de lui? Parce que vous avez l'impression que si vous le quittez, si vous coupez tout contact, eh bien il va passer à l'action et se suicider? Est-ce que c'est parce que vous êtes dépendante financièrement? Sans lui, vous n'avez plus rien? Ou géographiquement, parce que vous habitez dans la même maison? Est-ce que c'est à cause de la pression familiale? Est-ce que c'est votre famille qui vous dit mais non, reste avec lui, nanani nanana? Voilà. Est-ce que vous restez avec lui parce que vous êtes drivé? Est-ce que vous êtes conduite par la peur? Ou est-ce que vous restez avec lui parce que vous l'aimez, que vous aimez passer du temps avec lui, que vous êtes heureuse avec lui? Voilà. Il y a les bonnes raisons et les mauvaises raisons. Est-ce que vous restez avec lui pour les mauvaises raisons? Si vous restez avec lui pour les mauvaises raisons, essayez de les conscientiser, de vous dire ok, là, oui, je reste avec lui parce que j'ai peur, ou je reste avec lui parce que j'ai pitié, ou est-ce que je reste avec lui parce que je culpabilise. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, en fait, à un moment donné, elles ont trompé leur partenaire, elles sont allées voir ailleurs, et elles culpabilisent de ça et du coup elles restent parce qu'elles se disent oui mais c'est de ma faute s'il est devenu comme ça, c'est parce que je l'ai trompé et que j'ai déclenché tout ça. Et donc elles culpabilisent, elles restent avec lui. Sauf qu'en fait il faut partir du principe que si vous êtes allé voir ailleurs, déjà c'est que vous n'étiez pas bien dans cette relation et il n'est pas devenu comme ça à cause de vous. Il était déjà comme ça à la base. Et il se sert de cet événement pour excuser son comportement. Sauf qu'il était déjà comme ça à la base. Donc si vous restez avec lui par culpabilité, c'est une mauvaise raison. Et donc, conscientisez ça et essayez de couper ces liens. Une fois que vous allez couper ces liens toxiques, eh bien, vous allez voir ensuite voir ce qu'il reste de votre relation. S'il ne reste plus rien, si vous n'avez plus de raison positive de rester avec lui, alors fuyez et mettez en place le no-contact pour vous protéger. C'est une pratique difficile à mettre en place, je le sais. Elle demande beaucoup de courage, de motivation, de détermination, de combativité. Parce que, comme un alcoolique addict à l'alcool, c'est compliqué. Mais voilà, essayez de vous projeter et essayez de vous voir dans 10 ans. Dans 10 ans, lorsque vous aurez pratiqué ce no-contact, que vous n'aurez plus contact avec cette personne toxique, eh bien, vous serez tellement fiers de vous, d'avoir pris cette décision. Vous serez tellement libérée et heureuse en fait. Certainement, vous allez douiller, vous allez être malheureuse, vous allez souffrir sur l'instant T, lorsque vous allez mettre en place ça et qu'il va vous harceler et que vous allez devoir vous battre pour ne pas lui répondre. Mais dans 10 ans, vous ne souffrirez plus en fait.
Vous serez totalement à l'opposé de cette émotion et vous serez heureuse et fière de vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter si vous avez des questions, je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.